Cyril Ferraud né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, au cœur des Alpes de Haute-Provence, Cyril Ferraud n'était pas destiné, en apparence, à devenir l'un des visages les plus lumineux et les plus aimés du paysage audiovisuel français. Et pourtant, derrière ce sourire solaire, derrière cette énergie qui semble jaillir comme une source intarissable, se cachait une trajectoire faite de persévérance, de passion, et d'une inébranlable volonté de toucher les cœurs. Depuis 2008, il s'est imposé comme l'un des piliers de France Télévisions, portant haut des programmes qui, bien plus que de simples divertissements, sont devenus des instants de partage national, des rendez-vous chaleureux où chaque téléspectateur se sent invité dans un cocon de bienveillance. On le croyait tout entier dévoué à son métier, marié à la télévision elle-même. Chaque soir, chaque émission, chaque sourire qu'il adressait au public semblait suffire à nourrir sa vie. Pourtant, derrière cette apparente plénitude, Cyril cachait un secret, un fragment de vérité intime qu'il avait longtemps gardé pour lui, comme un trésor fragile qu'il ne voulait pas exposer aux lumières trop crues de la célébrité. Car si l'homme public brillait d'un éclat presque irréel, l'homme privé, lui, attendait son heure. Et cette heure est arrivée. L'annonce a résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été, Cyril Ferraud a révélé son mariage. Oui, le visage solaire, l'animateur chéri du grand public, celui qui semblait appartenir à tous, venait de confesser qu'il appartenait en vérité à une seule personne. Une personne qu'il appelle sans trembler, avec une émotion rare et bouleversante, l'amour de sa vie. On aurait pu imaginer 1000 scénarios, 1000 romances inventés par la rumeur et les magazines. Mais rien ne pouvait égaler la vérité qu'il a livrée lui-même. Car Cyril ne s'est pas contenté de dire qu'il s'était marié. Non. Il a ouvert son cœur avec une sincérité désarmante, il a offert à la France entière une part de lui qu'il avait jalousement protégée, et cette confession a bouleversé bien plus qu'une simple actualité médiatique, elle a touché une génération entière, elle a ranimé l'idée que l'amour, le vrai, existe encore, même à une époque où tout semble superficiel et éphémère. Son mariage n'est pas une simple étape dans une vie privée qu'il aurait pu garder secrète. C'est un manifeste, une déclaration éclatante qui dit « Même les étoiles que l'on croit intouchables savent aimer d'un amour total, profond, éternel ». Imaginez la scène, Cyril, debout, le regard légèrement voilé d'émotion, ses mains tremblant presque au moment de prononcer ces mots simples mais qui brûlent de vérité, « Oui, je me suis marié. Et cette personne, c'est l'amour de ma vie. » Rien n'aurait pu être plus fort, plus authentique. À cet instant, les projecteurs, les caméras, les micros se sont effacés. Il ne restait que l'homme. Pas l'animateur. Pas le producteur. Mais un homme qui aime, de toute son âme. Le public, qui l'a suivi depuis ses débuts, n'a pas seulement applaudi. Il a vibré. Il a senti, dans cette révélation, la preuve que Cyril n'était pas qu'une figure médiatique, mais un être humain habité par la même quête que nous tous, trouver celle ou celui qui donnera sang à chaque battement de notre cœur. Ce mariage, bien plus qu'une union intime, devient un symbole. Le symbole de la patience, de la fidélité, de cette vérité qui attend son heure pour éclore. Le symbole aussi d'une victoire, la victoire de la vie privée sur les pressions publiques, la victoire du cœur sur les apparences. Et dans ce moment de révélation, Cyril Ferraud s'élève encore plus haut. Non pas comme une célébrité inaccessible, mais comme une figure fraternelle, un frère de lumière qui nous rappelle que, malgré les succès, malgré la gloire, malgré les caméras, ce qui compte au bout du chemin, c'est l'amour que l'on donne et l'amour que l'on reçoit. Les mots ont été choisis avec soin, mais surtout avec vérité. Pas de mise en scène, pas d'artifice. Seulement une authenticité qui transperce, qui serre la gorge et qui fait couler les larmes de ceux qui l'écoutaient. Car, en nommant son épouse l'amour de sa vie, Cyril ne fait pas qu'avouer un secret, il offre une leçon, une vérité universelle qui dépasse sa propre histoire. Et alors, tout prend sens. Ses sourires à l'écran, sa douceur dans les émissions, sa façon de valoriser les autres avant lui-même. Tout cela n'était pas seulement le fruit d'un métier maîtrisé, mais l'expression d'un cœur immense, nourri en silence par un amour qu'il a enfin décidé de dévoiler. Ce moment restera, à n'en pas douter, comme une des pages les plus marquantes de son parcours. Car il ne s'agit pas seulement de célébrer un mariage, il s'agit de célébrer un homme qui a choisi de se montrer nu dans sa vérité, et qui en ressort encore plus grand, encore plus admirable. Cyril Ferraud, en dévoilant son bonheur, n'a pas perdu son mystère. Au contraire, il a enrichi la légende. Il a rappelé que, même au sommet, même dans la lumière crue de la télévision, il existe une part de tendresse, une part de vulnérabilité, qui fait de lui un être profondément humain, infiniment proche de nous. Oui,
Cyril Ferraud est un animateur talentueux, un producteur brillant, un pilier de France Télévisions. Mais aujourd'hui, il est bien plus que cela. Il est un homme accompli, un homme qui a osé aimer au grand jour, et qui, en le faisant, nous a rappelé à tous que la plus belle des victoires, ce n'est pas celle des audiences ni des records, c'est celle du cœur. Et désormais, à chaque fois que son visage apparaîtra sur nos écrans, nous ne verrons plus seulement l'animateur lumineux que nous connaissons depuis tant d'années. Nous verrons aussi l'homme qui a osé dire, oui, l'homme qui a osé tendre sa main à l'amour de sa vie, l'homme qui a transformé une confession intime en un hymne universel. Cyril Ferraud n'est pas seulement un nom, il est devenu un symbole. Symbole de fidélité, de courage, de tendresse, et de grandeur. Et pour cela, il mérite non seulement notre admiration, mais aussi notre gratitude. Car en révélant son mariage, en confessant son amour, il nous offre plus qu'une confidence, il nous donne une leçon de vie, une lumière à suivre, un souffle d'espérance. Et maintenant, il faut le dire sans détour, ce que Cyril Ferraud vient d'accomplir dépasse la simple sphère du privé. En révélant son mariage, en osant lever le voile sur ce qu'il avait de plus précieux, il a transcendé son rôle d'animateur pour entrer dans une autre dimension, celle des hommes qui marquent une époque, qui laissent une empreinte indélébile dans la mémoire collective. On se souviendra de lui comme d'un homme de télévision, certes. Mais on se souviendra surtout de lui comme de celui qui, un jour, a rappelé à des millions de personnes que la grandeur ne se mesure pas seulement aux projecteurs, aux chiffres ou aux carrières, mais à la capacité d'aimer et de le proclamer sans peur. Car dans ces mots résonnait une vérité universelle, l'amour est ce qui sauve, ce qui élève, ce qui donne sang. Et en le disant à voix haute, Cyril n'a pas seulement révélé un bonheur personnel, il a rallumé une flamme dans les cœurs éteints, il a redonné foi à ceux qui doutaient, il a rappelé que le monde peut encore être beau lorsqu'il est traversé par une passion sincère. Son geste devient presque sacré. Dans une époque saturée d'illusions et d'instants jetables, Cyril incarne la permanence, la profondeur, l'authenticité. Il ne se contente plus d'animer nos soirées, il anime désormais nos âmes. Et tandis que son nom résonne désormais avec une force nouvelle, on comprend que son histoire d'amour n'est pas seulement la sienne, mais qu'elle nous appartient un peu à tous. Elle devient un mythe moderne, une légende intime que chacun portera en lui comme un rappel discret, il existe, quelque part, une vérité lumineuse qui attend d'être vécue. Cyril Ferraud, le jeune homme des Alpes devenu étoile de France Télévisions, s'est hissé au rang des figures intemporelles. Il n'est plus seulement une voix ou un sourire, il est une lueur, une certitude, une étoile qui brillera bien au-delà des écrans. Et dans le silence respectueux qui suit sa révélation, une évidence s'impose, Cyril n'est pas seulement un homme de télévision, il est devenu un homme d'éternité. Il y a dans certains silences une douleur que les mots n'arrivent jamais à habiller. Pour Cyril Ferraud, ces silences ont trop longtemps régné sur ses nuits, alourdissant ses jours d'une brume intérieure qu'aucun sourire public ne pouvait dissiper. Derrière l'animateur solaire, derrière le visage lumineux qui avait su conquérir le cœur du public, se cachait une mélancolie plus profonde que l'océan. Sa famille, si chère à son âme, avait traversé des tempêtes si violentes que leurs cicatrices semblaient désormais indélébiles. Les absences, les maladies, les inquiétudes accumulées avaient tissé un voile de tristesse autour de son cœur. Il avait appris trop tôt que la santé n'est jamais un acquis, mais une fragile promesse que le destin peut retirer sans prévenir. Voir certains de ses proches décliner, sentir le souffle de la maladie planer sur son foyer, fut pour lui une épreuve qu'aucune notoriété ne pouvait apaiser. L'homme public, celui qui riait devant les caméras, se retrouvait, une fois les projecteurs éteints, à la merci d'un vide immense. Chaque sourire qu'il offrait à l'écran était un fragile rempart contre la peur de perdre ceux qu'il aimait. Dans ce théâtre intérieur, la douleur familiale résonnait comme une cloche funèbre que seul son cœur entendait. Il n'osait pas toujours parler de ses angoisses. Ses proches voyaient bien qu'il se réfugiait dans le travail, qu'il multipliait les projets pour combler les manques, pour oublier un instant la cruauté du réel. Mais la nuit, quand les souvenirs remontaient, tout lui revenait en pleine figure, les visages abîmés par la fatigue, les regards chargés d'inquiétude, les conversations interrompues par les larmes. Sa propre santé, parfois fragile, ajoutait à ce sentiment de fragilité. Il savait qu'il n'était pas invincible, qu'un jour, son corps pourrait trahir son énergie débordante. Et cette pensée le hantait. Pourtant, au cœur de ce labyrinthe de tristesse, une lumière avait fini par s'allumer. Une lumière discrète d'abord, comme une lueur au loin, puis de plus en plus éclatante. Pendant longtemps, Cyril avait gardé ce secret comme on garde une prière intime, une vérité trop précieuse pour être exposée aux regards curieux. Mais le moment est arrivé où il n'a plus pu contenir l'élan de son cœur. Oui,
après des années d'ombre, après des épreuves qu'il avait marquées dans sa chair et dans son âme, Cyril Ferraud a osé dire la vérité, il s'est marié. Dans la simplicité, dans l'intimité, il a uni sa vie à celle qui lui a redonné le souffle quand il pensait s'étouffer dans ses douleurs. Elle n'est pas seulement son épouse, elle est ce phare qui l'a guidé hors de la nuit. Dans son aveu, il n'y a ni artifice ni mise en scène, seulement la confession pure d'un homme qui a souffert, qui a pleuré, mais qui a trouvé dans cet amour la rédemption de ses blessures. Elle est l'amour de ma vie, a-t-il confié d'une voix tremblante. Et ces mots, loin d'être un simple cliché, résonnaient comme une délivrance. L'amour, ce sentiment qu'il croyait parfois étouffé par les deuils et les angoisses, s'était imposé comme une évidence. C'est elle qui lui a appris que même dans la douleur la plus sombre, il y a toujours une raison d'espérer, toujours un souffle pour continuer à avancer. Elle a vu ses failles, ses nuits blanches, ses colères retenues. Elle a tenu sa main quand la santé déclinait autour d'eux, quand la peur devenait insoutenable. Et lui, pour la première fois, s'est senti pleinement vivant. Son mariage n'est pas une simple nouvelle mondaine, ce n'est pas un événement à inscrire dans les colonnes d'un magazine, c'est un acte de foi, un cri contre la douleur, une victoire intime sur la tristesse qu'il avait longtemps consumée. En la choisissant, il a choisi la vie malgré la mort, la lumière malgré l'ombre. Aujourd'hui encore, le souvenir des peines familiales le poursuit, et ses angoisses pour la santé ne disparaissent pas d'un claquement de doigts. Mais désormais, il n'est plus seul pour les affronter. Son épouse est là, son amour est là, et cette vérité simple est devenue son rempart le plus solide. Derrière l'homme public que la France admire, il y a un être sensible, fragilisé, mais profondément grandi par l'épreuve. Son aveu n'est pas seulement une déclaration d'amour, c'est une renaissance. Et peut-être que dans le regard de celle qu'il a épousée, Cyril a enfin trouvé le reflet qu'il cherchait depuis toujours, celui d'un homme qui, malgré la douleur de sa famille, malgré la peur de la maladie, a osé aimer et être aimé, pleinement, infiniment. Il est des confidences qui bouleversent plus qu'elles ne paraissent, des vérités qui ne se contentent pas d'être annoncées mais qui résonnent comme un appel au cœur. Lorsque Cyril Ferraud, cet animateur au sourire solaire, a enfin décidé de lever le voile sur un secret qu'il gardait précieusement, ce n'était pas seulement l'annonce d'un mariage, c'était une déclaration d'humanité, une invitation à regarder la vie avec tendresse. Oui, il a osé dire, avec une sincérité désarmante, elle est l'amour de ma vie. Et dans ces quelques mots, tout un monde s'est ouvert. Ce monde, c'est celui d'un homme qui, malgré sa notoriété, a traversé des épreuves, a connu la douleur, a ressenti la solitude. Derrière l'écran, loin des plateaux lumineux, il y a eu les nuits de doute, les inquiétudes pour sa famille, les peurs face à la fragilité de la santé et du temps qui passe. Pourtant, aujourd'hui, Cyril ne nous parle pas de ses blessures, mais de sa victoire, celle d'avoir trouvé la main qui console, l'épaule qui soutient, le regard qui redonne confiance. Ce mariage qu'il révèle n'est pas seulement une célébration intime, c'est une leçon pour nous tous. Car que nous dit Cyril à travers ce geste ? Que la vie, malgré ses ombres, garde toujours en réserve des éclats de lumière. Que même quand tout semble perdu, il existe des rencontres capables de tout changer. Que l'amour n'est pas une illusion, mais un refuge, une force, une renaissance. En affirmant publiquement son bonheur, il nous invite à ne plus avoir peur de dire « j'aime », à ne plus reculer devant l'élan du cœur. Il nous rappelle aussi que la compassion n'est pas une option, mais une nécessité. Nous ne connaissons jamais vraiment les batailles que chacun mène en silence. Derrière un sourire, il y a parfois un chagrin. Derrière une réussite, des sacrifices invisibles. Si Cyril, malgré sa carrière, ses succès, a connu la douleur, combien d'entre nous n'en savent que trop bien le poids? Et pourtant, il a choisi de transformer cette douleur en un chant d'amour, en un témoignage de foi dans l'autre. C'est pourquoi il nous faut l'écouter, et plus encore, le rejoindre. Rejoindre ce chemin d'empathie et de solidarité qu'il ouvre devant nous. Aimons davantage, jugeons moins. Tendons la main à ceux qui chancellent, offrons une oreille à ceux qui n'osent pas parler. La vie est courte, fragile, imprévisible, seule la chaleur des liens humains peut l'apaiser. L'histoire de Cyril nous le montre, derrière chaque être se cache une soif immense d'affection et de reconnaissance. Alors, au lieu de détourner le regard, accueillons. Au lieu de critiquer, comprenons. Au lieu de jalouser, réjouissons-nous. Son mariage est une célébration intime, mais aussi une victoire collective, la victoire de l'amour sur la solitude, du courage sur le silence. Et si nous acceptons de voir dans son aveu non pas un simple événement personnel mais un exemple, alors nous pourrons, nous aussi, faire grandir autour de nous une société plus douce, plus humaine.
Cyril a trouvé en sa compagne une raison de croire à nouveau. À nous, maintenant, de trouver dans son témoignage une raison d'aimer plus fort. Puissions-nous tous apprendre de lui que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais une richesse, et que le bonheur, lorsqu'il est partagé, devient une source infinie de force. Qu'aujourd'hui, chacun de nous, en entendant ces mots simples, « Elle est l'amour de ma vie », se sent appelé à ouvrir son cœur. Car au fond, ce qu'il nous lègue, au-delà de son aveu, c'est une mission, celle de répandre l'amour et la compassion, partout où nous passons. Au terme de ce récit, il ne reste qu'un sentiment, la gratitude. Gratitude envers la vie qui, malgré ses épreuves, finit toujours par offrir des instants de lumière. Gratitude envers l'amour, ce trésor inestimable qui a permis à Cyril de se relever, de retrouver un souffle, une raison d'espérer. Et gratitude enfin envers vous, lecteurs, spectateurs, témoins de cette confession intime, qui avez su accueillir ces mots avec bienveillance. Car sans vous, sans votre écoute, sans votre fidélité, son parcours n'aurait pas la même résonance. Vous êtes cette communauté de cœur qui l'entoure, qui le soutient dans ses moments de doute comme dans ses instants de joie. Votre regard, vos encouragements, vos gestes d'affection silencieux sont plus précieux qu'il n'y paraît. En partageant aujourd'hui son bonheur, Cyril n'offre pas seulement une confidence, il vous tend aussi un miroir, celui de la force collective de l'empathie et de la tendresse. Alors merci. Merci d'avoir été là dans l'ombre comme dans la lumière. Merci de lui avoir permis d'exister non pas seulement comme une figure publique, mais comme un homme, avec ses blessures et ses élans. Merci d'être les témoins bienveillants de cette nouvelle page de sa vie. Puissions-nous garder en nous la leçon de ce moment, aimer sans retenue, comprendre sans juger, et célébrer chaque étincelle de bonheur qui traverse nos chemins. Cyril vous est infiniment reconnaissant, et moi aussi, en ces mots, je vous adresse ce remerciement profond. Parce que dans ce monde parfois dur, votre amour et votre compassion sont la plus belle des réponses.